Vous le savez sans doute déjà, un astéroïde est un petit corps rocheux qui gravite autour du Soleil, principalement situé dans une zone appelée la ceinture d'astéroïdes entre les planètes Mars et Jupiter. Contrairement aux planètes, les astéroïdes sont de forme irrégulière, souvent très petits et ne possèdent pas d'atmosphère. Ils n'émettent pas de lumière mais réfléchissent celle du Soleil. Ils sont considérés comme des vestiges de la formation du système solaire. En astrologie, les planètes principales comme le Soleil, la Lune, Vénus ou Mars sont souvent les premières à être étudiées dans un thème natal. Mais donc, il existe des corps célestes plus discrets, plus petits, qui ajoutent pourtant des nuances importantes à la lecture astrologique. Ce sont notamment ces astéroïdes, et parmi eux, 4 se distinguent particulièrement: Cérès, Junon, Pallas et Vesta. Chacun d'eux incarne une énergie spécifique liée au mythe ancien et vient enrichir la compréhension du thème en révélant des aspects subtils de la personnalité et des expériences de vie. Ces astéroïdes sont parfois appelés les astéroïdes féminins, car ils représentent des archétypes associés aux déesses de la mythologie gréco-romaine. Mais au-delà de cette étiquette, ils symbolisent des dynamiques universelles qui concernent chaque individu, quel que soit le genre. Ils viennent apporter des détails sur la manière dont une personne nourrit, protège, s'engage, crée ou trouve sa place dans le monde. Le premier d'entre eux est Cérès, déesse de l'agriculture et des moissons. En astrologie, Cérès représente le soin, le nourrissage, la capacité à prendre soin des autres et de soi-même. Sa position dans le thème indique la manière dont l'attachement se construit, mais aussi les peurs liées à la perte ou au manque. Cérès parle de ce qui nourrit l'être, que ce soit au sens physique, émotionnel ou symbolique. Une Cérès bien placée peut indiquer une capacité naturelle à prendre soin des autres, à créer des environnements protecteurs. Mais si Cérès est en tension, elle peut révéler des blessures liées à l'abandon, des difficultés à recevoir ou à offrir du soutien. Comprendre où se trouve Cérès dans un thème, c'est comprendre la manière dont une personne cherche à se nourrir au sens large, que ce soit à travers la nourriture, les liens affectifs ou le sentiment d'appartenance. Vient ensuite Junon, associée à la déesse du mariage et de l'engagement. Junon symbolise le partenaire idéal, le désir d'union profonde et durable, mais aussi les défis liés aux engagements. Sa position en astrologie peut indiquer le type de relation que l'on recherche, les qualités attendues chez un partenaire, mais aussi les blessures ou les frustrations vécues dans le domaine du couple. Junon parle des attentes conscientes ou inconscientes en amour, du besoin de reconnaissance dans la relation et de la manière dont chacun définit la fidélité, la loyauté et la réciprocité. Lorsqu'elle est en tension, Junon peut révéler des blocages, des peurs d'engagement ou des déséquilibres relationnels. Mais en harmonie, elle parle de relations fortes, construites sur la confiance et l'engagement sincère. Pallas, ou Pallas Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie, incarne une énergie intellectuelle, créative et combative. Elle symbolise l'intelligence pratique, la capacité d'analyse, la stratégie et l'art de résoudre les conflits. Pallas parle aussi des talents créatifs et artistiques, de l'inspiration et de la capacité à relier l'intuition à la logique. Sa position dans le thème indique la manière dont une personne utilise sa réflexion pour créer, résoudre des problèmes ou défendre des idées. C'est l'astéroïde des stratégies personnelles, des moyens utilisés pour s'adapter, convaincre ou protéger ce qui est important. Une Pallas bien placée apporte clarté d'esprit, capacité à penser stratégiquement, à analyser avec finesse. En tension, elle peut indiquer des difficultés à prendre du recul, une tendance à la suranalyse ou à la rigidité mentale.
Enfin, Vesta, déesse du foyer sacré, représente la dévotion, le sens du service et le lien avec la spiritualité intérieure. Vesta parle de ce qui est sacré pour chacun, de ce qui mérite dévouement et attention. Elle révèle aussi le rapport au foyer, non pas dans sa dimension physique, mais comme un espace intérieur, un centre intime de stabilité et de sérénité. Dans le thème, la position de Vesta montre les domaines de la vie où l'on ressent le besoin de se consacrer pleinement, parfois jusqu'à l'abnégation. Elle parle aussi de la manière dont on protège son espace intérieur, ses valeurs profondes, et du besoin de solitude ou de recentrage. Une Vesta harmonieuse peut indiquer une personne capable de s'engager avec foi dans des projets ou des causes importantes. En tension, elle peut révéler des peurs liées à la perte de cet espace sacré ou des difficultés à équilibrer le service aux autres et le respect de soi. Ces astéroïdes apportent une lecture plus fine et plus nuancée du thème natal. Ils ajoutent des détails subtils qui viennent compléter les influences des planètes principales. Par exemple, une personne avec une forte influence de Vénus pourrait avoir un rapport à l'amour et à la beauté très marqué. Mais si Junon est en tension dans le thème, cela peut indiquer des attentes complexes vis-à-vis de l'engagement ou des défis particuliers dans les relations durables. De même, une personne très active et tournée vers l'extérieur peut, avec une Vesta marquée, ressentir le besoin profond de moments de retrait, de recentrage et de silence. Ces astéroïdes permettent aussi d'explorer des dimensions plus profondes du vécu personnel. Ils parlent des blessures qui marquent, des élans qui poussent, des engagements silencieux qui définissent l'existence. Ils sont des repères pour comprendre ce qui anime les choix et les chemins, ce qui nourrit le désir de créer, d'aimer, de protéger ou de se consacrer à une cause. Ils révèlent aussi des tensions, parfois invisibles, des tiraillements entre le besoin d'indépendance et le désir de lien, entre l'envie de donner et la peur de perdre. Dans une lecture astrologique, ces astéroïdes offrent des pistes précieuses. Ils viennent affiner la compréhension d'une relation, éclairer les zones de doute, révéler les ressources discrètes qui peuvent soutenir les projets. Ils ne sont jamais des verdicts, mais des invitations à mieux se connaître, à observer les mouvements intérieurs et les engagements silencieux qui façonnent le parcours. L'astrologie est un langage subtil, et les astéroïdes en sont les nuances. Ils parlent de l'intime, de ce qui se joue dans le secret des liens et des engagements. En les écoutant, en observant leur place dans le thème, chacun peut mieux comprendre ses élans, ses peurs et ses choix. Ils nous rappellent que la vie est faite de cycles visibles et invisibles, de mouvements conscients et inconscients, et que chaque détail compte dans le grand puzzle de l'existence. À bientôt pour un prochain épisode.